Parfait. Formidable. Alors, verset 22, donc, mais le fruit de l'esprit, c'est la charité, la joie, la paix, la patience, la bonté, l'amour du bien, la fidélité, la douceur, la tempérance. Donc, nous allons parler de ce fruit de l'esprit-là et on va commencer en parlant concernant la charité. À travers nos études, on va revenir sur certaines réalités, mais il faut que tu gardes en tête, donc, un arbre porte du fruit. Certains arbres fruitiers, tu as aussi les vignes qui vont porter le raisin. Considère justement, lorsque tu as du raisin, tu vas avoir une grappe de raisin plutôt. Généralement, tu n'achètes pas un raisin tout seul, tu achètes une grappe de raisin au poids. Peut-être c'est un certain montant pour la livre ou pour le kilo, mais tu vas acheter une grappe de raisin. Donc ici, on te parle le fruit de l'esprit. C'est présenté comme au singulier, le fruit, mais on te mentionne 9 choses. En réalité, c'est un tout. Dieu, par son esprit, il veut te ramener à la vie, il veut faire de toi un enfant de Dieu. Le Saint-Esprit vient habiter en toi et l'Esprit veut t'aider à vivre ayant ces choses, ces 9 choses-là dans ta vie. L'Esprit veut t'aider à avoir de la charité. De la charité. On va parler de cela pour débuter. Alors, dans la Bible, on utilise le mot charité, mais aussi souvent dans la Bible, tu vas voir le mot amour. Et nous, en réalité, nous sommes plus habitués à dire « j'aime »,« je t'aime »,« aie de l'amour ». L'amour, c'est important. Nous utilisons plus le mot « amour » dans notre vie, dans nos générations. Habituellement, si je dis la charité, on va penser qu'on doit ouvrir notre portefeuille et donner de l'argent. Ça, c'est une façon récente d'utiliser le mot charité. En réalité, la charité, lorsque tu regardes dans les dictionnaires, c'est un mot qui en réalité est à la base un synonyme de l'amour. Alors, tu peux dire « j'ai de l'amour »,« j'ai de la charité », c'est la même chose. C'est la même chose. Lorsque tu regardes dans les dictionnaires, on nous mentionne que avoir de la charité, pas faire de la charité, pas donner la charité, mais avoir dans le cœur de la charité, le mot charité, à la base, parle d'avoir de l'amour, de l'affection, un attachement pour quelque chose ou quelqu'un. Alors, le mot charité vient du latin caritas. Tu as un autre mot en latin similaire, c'est un adjectif, carus. Et carus parle de quelque chose qui nous est cher. Mon cher ami, quelque chose qui nous est cher, ma chérie. Quelque chose qui nous est cher et précieux. Alors, quand tu lis dans la Bible la charité, ici, Dieu veut que dans ton cœur, Dieu veut par son esprit t'aider à avoir dans ton cœur de la charité. C'est que Dieu veut que tu aies un amour, une affection, que tu t'attaches vraiment, que tu considères les choses comme ayant de la valeur et que ce soit précieux. Lorsque tu regardes le mot amour en latin, amor, et amour, ça parle d'une affection, d'un attachement profond. C'est vrai qu'avec le mot amour, tu vas voir aussi l'autre côté de la médaille, dans le sens que l'amour, il y a aussi le désir charnel. Faire l'amour. Puis il y a les passions. Mais à la base, l'amour, c'est aussi une affection puis un attachement profond. Donc, on peut se demander en tant qu'être humain, parce qu'on veut bien comprendre, c'est quoi exactement l'amour? C'est quoi la charité ou l'amour? Pour l'instant, je vais utiliser le mot amour surtout, mais les deux sont des synonymes, comme je dis. Mais c'est quoi l'amour? Si Dieu me dit « je veux que tu aies de l'amour », c'est quoi ça de l'amour?
Peut-être une autre question pourrait se poser. Qui va décider ce que l'amour est? Qui va décider c'est quoi de l'amour? Parce que tu es un être humain, je suis sûr que tu as eu des situations où quelqu'un t'a dit quelque chose comme « toi, tu ne m'aimes pas ». Ou des choses comme « hey, toi, tu manques d'amour ». On a des situations comme celle-là dans notre vie. Alors, qui décide si j'aime vraiment quelqu'un? Si tu m'aimes vraiment, tu ne ferais pas cela. Un instant. Qui décide ce que l'amour est? Si tu m'aimes vraiment, tu vas me donner ton portefeuille. Qui décide ce que l'amour est? Il y a des questions comme celle-là importantes. C'est quoi l'amour? Qui décide ce que l'amour est? Dans la Bible, avance avec moi dans la première épître de Jean. La première épître, pas l'Évangile, mais l'épître, la page 341, le chapitre 4. Donc, la première épître de Jean, chapitre 4, et le verset 8. Le verset 8. C'est important pour nous de réaliser quelque chose de... C'est très important. Alors, chapitre 4, verset 8. Quelqu'un m'a demandé dernièrement, « Ah, ce sont les hommes qui ont inventé le mariage. » Complètement faux. Ce n'est pas la société humaine qui a inventé le mariage. Ce ne sont pas des gens, il y a plusieurs centaines d'années ou quoi que ce soit, qui ont pensé, « Oh, on va prendre une femme, elle va être notre épouse et on va avoir des enfants avec une seule femme. » Ce n'est pas l'être humain qui a pensé à cela. C'est Dieu, lorsqu'il a créé l'homme, qui a institué, établi le mariage. Et c'est un peu similaire. Concernant l'amour, l'amour vient de qui? Qui est amour? Qui a inventé l'amour? Ici, on te dit au chapitre 4, verset 8, à la page 341, « Celui qui n'aime point n'a point connu Dieu, car Dieu est amour. » Dieu est amour. Alors la réalité, c'est que Dieu, le Créateur de toutes choses, l'amour vient de lui et c'est lui qui a établi ce que l'amour est. Ce ne sont pas les êtres humains. C'est Dieu qui est amour, c'est Dieu qui a établi l'amour et c'est Dieu qui établit ce que l'amour est ou les limites de l'amour, les barrières de l'amour, l'étendue de l'amour, la profondeur de l'amour, la hauteur de l'amour. C'est Dieu qui décide ce que l'amour est. Dieu, il est amour. C'est Dieu qui est la référence concernant l'amour. Dieu, il décide. Dieu, il a établi ce que l'amour est et ce que l'amour n'est pas. C'est Dieu qui a établi l'amour. D'ailleurs, tu es un être humain comme moi, tu habites sur la terre. C'est important pour nous de réaliser justement, regarde avec moi en Jean, maintenant l'Évangile. Jean chapitre 5. Jean chapitre 5, verset 39, à la page 135, s'il te plaît. Dans le Nouveau Testament, page 135. Jean chapitre 5 et verset 39. Une nuance en ce qui concerne l'amour. Verset, 39. Vous sondez, Jésus parle à des gens qui sont juifs autour de lui, vous sondez les Écritures, vous lisez la Bible, parce qu'en elles, vous croyez avoir la vie éternelle. Et ce sont elles, les paroles de Dieu, qui rendent témoignage de moi. La Bible parle de Jésus. Et vous ne voulez point venir à moi pour avoir la vie. Je ne reçois point ma gloire de la part des hommes, mais je sais que vous n'avez point en vous-même l'amour de Dieu. L'amour de Dieu. Donc, on veut parler surtout de l'amour de Dieu. Ça, c'est le vrai, le pur, le parfait. C'est l'amour de Dieu. C'est ça qu'on veut avoir. Tu remarques ici une chose, ces gens-là sont des êtres humains, ils ne sont pas des monstres horribles, même ils sont des gens un peu religieux, mais Jésus leur dit clairement, vous n'avez pas en vous-même l'amour de Dieu. Quelqu'un peut paraître faire de bonnes choses et ne pas vraiment avoir l'amour de Dieu en lui.
Là, si tu te diriges avec moi en Luc, chapitre 6. Luc, chapitre 6. À la page 89. Versets 31 et 32. Jésus parle à la foule et qu'est-ce qu'il mentionne au verset 31? Et ce que vous voulez que les hommes vous fassent, faites-le leur aussi de même. Agis envers les autres comme tu aimerais qu'ils agissent envers toi. Et là, il dit au verset 32, « Car si vous n'aimez que ceux qui vous aiment, quel gré, qu'est-ce qu'on vous doit? Quel gré vous en sera-t-on? Puisque les gens de mauvaise vie aiment aussi ceux qui les aiment. » Ici, on dit clairement que c'est des gens de mauvaise vie, comme des pécheurs, des gens de mauvaise vie. Même les gens de mauvaise vie ont de l'amour quand même. Les gens de mauvaise vie aiment quand même ceux qui les aiment. Même quand tu vas aller voir chez les criminels, comme la mafia, les Hells Angels, ils vont avoir une certaine imparfaite manifestation d'amour ou d'amitié envers eux-mêmes. Parce qu'ils se connaissent, ils sont des amis. Alors, même quelqu'un qui est de mauvaise vie, même quelqu'un qui est un pécheur, va aimer ceux qui les aiment. Mais ce n'est pas de cela qu'on parle aujourd'hui, on parle de l'amour de Dieu. De l'amour de Dieu. Ça, c'est différent. C'est pour ça que c'est important de comprendre. Le monde, il est malheureusement, le monde est loin de Dieu. Et des fois, le monde a un peu de manifestation d'amour. Il faut apprécier cela. L'amour, c'est une bonne chose. Mais ce que Dieu demande de nous, c'est l'amour de Dieu. Ce que Dieu veut pour nous, c'est l'amour de Dieu. Lequel des deux est meilleur? L'amour de Dieu ou un petit amitié envers ceux qui nous aiment? Qu'est-ce qui est meilleur? L'amour de Dieu est meilleur, n'est-ce pas? L'amour de Dieu est beaucoup meilleur, beaucoup plus élevé, et le fruit est meilleur. Et c'est de cela que Dieu nous parle quand il nous dit que Dieu veut qu'on ait la charité dans nos cœurs. L'amour de Dieu. Alors, considère, même quand tu regardes les dictionnaires écrits par des hommes, comme exemple le dictionnaire Le Petit Robert. C'est un dictionnaire de la langue française. Le dictionnaire Le Petit Robert, si tu vas voir dedans, on te mentionne l'amour. Qu'est-ce que l'amour? Le dictionnaire Le Petit Robert dit « disposition à vouloir le bien d'une entité humanisée, comme d'une personne. » Ça pourrait être Dieu, ça pourrait être un prochain, ça pourrait être une personne, ça pourrait même être comme la patrie, le pays. Mais disposition à vouloir le bien et à se dévouer à elle. Le dictionnaire nous dit que ça, c'est l'amour. Mais il y a une partie manquante à cela. Parce que qui est celui qui a établi l'amour? Dieu. Qui est celui qui décide ce que l'amour est? Dieu. Alors, en réalité, l'amour, c'est quand on veut le meilleur pour quelqu'un, on se dévoue, on se sacrifie pour quelqu'un selon les vérités de Dieu, selon la lumière de Dieu, selon la sagesse de Dieu. Ça, c'est l'amour. Ça, c'est vraiment l'amour. Ça, c'est l'amour de Dieu, celle que l'on veut vraiment avoir. Ça, c'est important. C'est une affection, c'est un attachement, c'est de chérir, c'est de considérer comme précieux quelqu'un et se sacrifier, se dévouer pour cette personne-là et agir. C'est important de considérer aussi qu'il y a des degrés d'amour. Il y a des degrés, des niveaux d'amour. Si tu regardes avec moi en Jean chapitre 15, Jésus nous donne un exemple de cela. Jean chapitre 15, verset 13. Jean chapitre 15, verset 13. Jésus nous parle d'un plus grand amour. Alors Jésus explique, nul
n'a un plus grand amour que celui qui donne sa vie pour ses amis. Donner sa vie, comme Jésus a donné sa vie, pas pour ses amis, mais pour ses ennemis. On va en parler tantôt. Mais il y a un degré plus grand amour, donner sa vie pour ses amis. Alors, il y a des degrés d'amour. Puis encore là, on pourrait garder en tête que si vraiment j'aime mon ami, je vais l'encourager à reconnaître Dieu, à aimer Dieu, à craindre Dieu. Je ne vais pas l'aider à voler des banques. Je ne vais pas l'aider à aller frapper des vieilles dames. Ça, ce n'est pas de l'amour. Je ne vais pas l'aider à faire des choses mauvaises. Ça, ce n'est pas de l'amour. Donc, mais être prêt à me dévouer, me sacrifier pour aider quelqu'un à marcher dans la vérité avec Dieu. Ça, c'est l'amour. Si on parle justement d'aller plus haut, venez avec moi maintenant dans 1 Jean chapitre 5. 1 Jean chapitre 5, s'il vous plaît. Alors, l'épître de Jean, où nous étions tantôt, le chapitre 5, la même page, 341. Donc, on veut parler aujourd'hui comment c'est important d'avoir de la charité ou de l'amour dans le cœur. Dieu veut que nous soyons pleins d'amour et de charité. Mais il faut comprendre, c'est Dieu qui décide ce que l'amour est. Et l'amour, c'est lorsqu'on se dévoue, lorsqu'on se donne pour aider les gens à être avec Dieu dans la lumière. C'est ça vraiment l'amour. Remarque ici au chapitre 5 et au verset 2, « Nous connaissons en ceci que nous aimons les enfants de Dieu, c'est que nous aimons Dieu et que nous gardons ses commandements. Car ceci est l'amour de Dieu, c'est que nous gardions ses commandements. Or, ces commandements ne sont pas pénibles. » Donc, pour Dieu, l'amour, vraiment, c'est de faire le bien selon la vérité, selon la lumière, selon ce qui est droit, selon ce qui est approprié, selon ce qui est sage. Ça, c'est vraiment de l'amour. Ça, c'est comme l'amour de Dieu. L'amour de Dieu. Alors, on va juste considérer certaines choses aujourd'hui, puis un peu conclure. Mais premièrement, c'est important de réaliser que Dieu veut que tu comprennes qu'il est amour, qu'il t'aime, et il veut que tu aies dans ton cœur de l'amour pour les gens autour de toi. Deuxièmement, il faut réaliser que Dieu, c'est la référence. Dieu, c'est la référence. Donc, tout amour que j'ai doit en réalité avoir comme soutien, comme base ou comme influence la personne de Dieu. Où tu es dans la Bible, regarde à la page 340, où la première épître de Jean, chapitre 3, et le verset 16. Qu'est-ce qu'on nous mentionne? À ceci, nous avons connu la charité de Dieu en ce qu'il a donné sa vie pour nous. Alors, comment je fais pour connaître l'amour? La personne de Dieu. Si je reconnais la personne de Dieu, si je connais la personne de Dieu, Dieu m'aide à comprendre, à connaître et à avoir dans ma vie de l'amour. C'est pourquoi, comme on disait tantôt, c'est important d'avoir une relation avec Dieu, de vraiment lire la parole de Dieu, lire la Bible, et Dieu, par la Bible, m'enseigne et me corrige et m'instruit, et m'aide à le connaître, à le reconnaître. Donc, Dieu veut que je comprenne qu'il est amour. Dieu, il est amour, et c'est de lui que vient l'amour, c'est lui la référence. Une troisième chose qu'on veut reconnaître, l'amour, ça se rapporte à chérir quelqu'un, avoir un attachement, une affection, vouloir vraiment le bien, le meilleur pour quelqu'un et me dévouer pour cette personne-là. Me dévouer, me sacrifier pour cette personne-là. Ça, c'est de l'amour. Une quatrième chose, il va y en avoir seulement 5, excuse-moi. Donc, l'avant-dernière chose ici, regarde avec moi en Matthieu chapitre 24. Matthieu chapitre 24.
Donc, bientôt, je vais conclure. Mais Matthieu, chapitre 24, page 37 dans ta Bible, Matthieu, chapitre 24, regarde avec moi le verset 12, s'il te plaît. Et comprenons le dessin qui nous est présenté ici au verset 12. Oui, il y a une réalité en rapport avec la prophétie, mais qu'est-ce qu'on nous dit? On nous dit qu'il y a un temps dans l'histoire des êtres humains, et il y a un temps où, parce que l'iniquité, ça veut dire le mal, le péché, parce que l'iniquité va avoir multiplié, qu'est-ce qui va se produire? La charité de plusieurs va se refroidir. Attention, le mot charité n'a rien à voir avec donner de l'argent aux pauvres, là. La charité ici, c'est aimer. En d'autres mots, parce qu'il va y avoir beaucoup de péché et de mal et de désobéissance dans le monde, la charité va être plus froide ou comme diminuée. Alors, dans ta tête, imagine là comme une genre de balance. S'il y a plus d'iniquité, il y a moins de charité. S'il y a plus de charité, il y a moins d'iniquité. Intéressant, n'est-ce pas? Le péché et la charité sont des opposés. Des opposés. Parce que le péché, on désobéit à Dieu. On ne vit pas comme Dieu demande de vivre. Et l'amour, c'est quoi? C'est de vouloir le meilleur pour Dieu, pour les gens, et être dans la vérité avec Dieu. Faire le bien selon Dieu. Et aider les gens à faire le bien selon Dieu. Donc, le péché et l'iniquité, c'est l'opposé de l'amour en réalité. C'est un opposé. Ils sont en compétition l'un et l'autre. Quand il y a beaucoup d'iniquité, il y a moins d'amour. Quand il y a plus d'amour, le vrai amour, l'amour divin, quand il y a plus d'amour divin, il y a moins de péché. Parce qu'on veut vraiment aimer Dieu et faire le bien. On veut vraiment aimer les autres et faire le bien. C'est intéressant, n'est-ce pas? Une dernière chose, dans l'Épître de Paul aux Romains, s'il te plaît, l'Épître de Paul aux Romains, le chapitre 12. Romains chapitre 12. Verset 9. On te dit que la charité soit sans hypocrisie. Ayez le mal en horreur. Attachez-vous fortement au bien. Attention, encore, comme je disais, la charité ici, ça n'a rien à voir avec donner de l'argent aux pauvres. C'est de l'amour. L'amour doit être sans hypocrisie. Vous savez, de l'hypocrisie, c'est quoi? C'est un double visage. C'est comme d'un côté, tu dis à quelqu'un, « Oui, je t'aime, je veux le meilleur pour toi. » Et de l'autre côté, tu vas aller voler son portefeuille. « Hey, je t'aime beaucoup, hein? Hey, c'était bon d'avoir son portefeuille, regarde tout l'argent que j'ai ramassé. » Alors, ça, ce n'est pas vraiment de l'amour. L'amour doit être sans hypocrisie. Elle doit être réelle, sincère et venir vraiment du cœur. La charité doit être sans hypocrisie. On doit haïr le mal, selon Dieu, et s'attacher fortement au bien, selon Dieu. Et dans le verset suivant, on te parle de l'amour. Quant à l'amour fraternel, soyez pleins de tendresse les uns pour les autres. Ça, c'est vraiment l'amour. De la tendresse. Tu veux vraiment ne faire que du bien à l'autre personne. Vraiment faire du bien à l'autre personne. Ça, c'est vraiment l'amour fraternel. Alors, on va terminer. Recule en Romains ici. Recule avec moi au chapitre 5 et on va terminer. Romains chapitre 5. En terminant, considérons la réalité qui est devant nous, qui est devant toi. Romains chapitre 5, page 217, le verset 8. Romains chapitre 5, page 217, vers la fin de la Bible, quand les chiffres commencent. Chapitre 5, regarde le verset 8 avec moi.
On te donne cette vérité, cette information très importante. Dieu, il a fait éclater son amour envers nous ou envers toi, en ce que lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. Tantôt, Jésus a dit, il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis, mais Jésus a donné sa vie pour des pécheurs, pour des gens qui ne voulaient pas être ses amis. Mais Dieu, il a fait éclater. Comprends cela? C'est comme s'il y a un feu d'artifice là. Bon, si tu es aveugle, tu ne le vois pas. Si tu es sourd, tu ne l'entends pas. Mais sinon, tu vas l'entendre et le voir, le feu d'artifice. Ça éclate. Alors Dieu a fait éclater son amour. Ça ne peut pas être retenu. C'est très clair, très visible. Et c'est proposé par Dieu pour avoir notre attention. Hein? Dieu a fait éclater son amour. Dieu nous présente son amour. Et ça n'a pas pu être retenu, ça a été vraiment à la vue. Dieu t'a tellement aimé qu'il a laissé Jésus être frappé et mourir à ta place. Et Jésus ensuite a été enseveli, puis il est ressuscité afin que tu puisses être justifié. Mais toi et moi, qu'est-ce qu'on fait avec l'amour de Dieu? Toi et moi, on a besoin de faire un choix. Est-ce qu'on veut croire? Est-ce qu'on veut recevoir? Si quelqu'un veut te remettre un cadeau, le minimum, c'est de dire merci et de le prendre et d'apprécier et d'utiliser le cadeau qu'on nous donne. De la même façon, Jésus est mort pour nous. Est-ce que je veux le croire? Est-ce que je veux remercier Jésus et demander à Jésus d'être mon sauveur? Est-ce que je veux demander à Jésus d'être mon sauveur? C'est moi qui dois faire un choix. C'est moi qui ai une responsabilité. Mais c'est là un peu où on en est là. Ce matin, je veux t'encourager à regarder ton cœur et à considérer, toi, est-ce que tu as cru que Dieu, il t'a aimé, que Jésus, il est mort pour toi? Toi, as-tu demandé à Jésus d'être ton sauveur? Si tu as demandé à Jésus d'être ton sauveur, ou quand tu vas demander à Jésus d'être ton sauveur, Dieu va mettre son esprit en toi. Recule et regarde le dernier verset qu'on va regarder aujourd'hui, verset 5. Verset 5. Qu'est-ce qu'on nous mentionne? C'est une vérité importante aussi à réaliser. Or, l'espérance ne trompe point, parce que l'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par l'Esprit Saint qui nous a été donné. Si tu n'as pas reçu le Saint-Esprit, tu n'as pas l'amour de Dieu dans ton cœur. Tu peux, mais tu dois choisir avant. La seule façon de recevoir le Saint-Esprit, c'est de demander à Jésus d'être ton sauveur. Si tu demandes à Jésus d'être ton sauveur, le Saint-Esprit va venir habiter en toi. Tu n'as pas besoin de payer pour cela, mais tu as besoin de croire et demander. Si tu demandes à Jésus d'être ton sauveur, l'Esprit de Dieu vient en toi et l'Esprit de Dieu, il va répandre dans ton cœur l'amour de Dieu. Pas le simple amour où on aime ceux qui nous aiment, mais l'amour de Dieu où on se donne et on se dévoue pour Dieu, pour les gens autour de nous, pour l'étranger. L'amour de Dieu, elle est répandue dans ton cœur. Toi qui es né de nouveau, qui m'écoutes présentement, tu dois réaliser cette vérité-là et tu dois comprendre la portée de cette vérité-là et tu dois le recevoir vraiment pour toi. Mais si tu as Jésus comme ton sauveur, l'amour de Dieu est en toi. Il est là. C'est de le laisser faire son travail, de laisser l'Esprit te changer. Comme on voyait tantôt, c'est là que tu lis la Bible et tu pries pour que l'Esprit de Dieu change ton cœur, change ta façon de penser, change ta façon de faire des choix. Mais l'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs. Donc aujourd'hui, on voit, Dieu veut qu'on ait la charité dans nos cœurs. Dieu a mis son esprit en nous et l'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs. Mais l'amour de Dieu,
c'est de se dévouer, de vouloir le meilleur pour Dieu et pour les gens selon les vérités de Dieu. Selon les vérités de Dieu. Ça, c'est l'amour de Dieu. On va prier. Père, on veut te remercier. On veut te rendre gloire parce